Bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 4 mai 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Norbert Morin est en mode solution afin d'éviter la fermeture temporaire du service de chirurgie de l'hôpital de la Pocatière. Harold Lebel dénonce la fermeture temporaire du service de chirurgie de l'hôpital de la Pocatière et assure qu'il sera présent à la manifestation le 7 mai prochain. Ottawa doit impérativement s'impliquer dans l'actuel conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis. Une deuxième mission économique pour le Kamouraska prévue pour le mois de juin. Richard Lavoie n'est plus à l'emploi de Norbert Morin. Côté sport, la démonstration annuelle de Manny Gym arrive à grands pas. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Bien que le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ait appris en même temps que tout le monde l'annonce de la fermeture temporaire du service de chirurgie de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour le mois de juillet prochain, il cherche présentement des pistes de solutions afin d'éviter cette interruption de service. En effet, l'attachée politique de Norbert Morin, Mme Mireille Thibault, a confirmé à notre service de nouvelles que son patron avait récemment entamé des démarches avec le CI3S de Chaudière-Appalaches pour que celui-ci puisse exceptionnellement partager des ressources avec le CIS du Bas-Saint-Laurent afin de combler, ne serait-ce que temporairement, le manque d'anesthésistes de l'hôpital de la Pocatière pour ainsi éviter la fermeture prévue de 3 semaines du bloc opératoire. Cette dernière a également rappelé que les permis et les budgets étaient disponibles à l'hôpital de la Pocatière afin d'engager les anesthésistes nécessaires pour le roulement adéquat du bloc opératoire et que demain matin, si un anesthésiste désirait appliquer à l'hôpital de Notre-Dame de Fatima, il pourrait y être engagé sur le champ. Mme Thibault a aussi garanti que Norbert Morin sera bel et bien de la marche du 7 mai prochain à la Pocatière. Le député péquiste de Rimouski et porte-parole de l'opposition officielle pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, M. Harold Lebel, dénonce la fermeture temporaire du service de chirurgie de l'hôpital de la Pocatière, faute d'anesthésistes. Cette situation est inacceptable. Il faut absolument que le ministre Gaétan Barrette trouve une solution permanente à cette situation qui pourrait avoir des conséquences sur le tissu socio-économique de la région, affirme Harold Lebel. Le député du Parti québécois rappelle que tous les élus sont mobilisés. La MRC de Kamouraska a même demandé aux 17 municipalités de son territoire d'adopter une résolution pour dénoncer la fermeture du bloc opératoire à l'hôpital de la Pocatière pendant 3 semaines cet été. Rappelons que du 16 juillet au 6 août prochain, les opérations chirurgicales et les accouchements seront transférés à l'hôpital de Rivière-du-Loup à près de 70 km de route. Cette semaine, la députée de Taillon, également du Parti québécois, Mme Diane Lamarre, a questionné le ministre Barrette. Le bloc opératoire de la Pocatière, de l'hôpital de la Pocatière sera fermé 3 semaines consécutives cet été, faute d'anesthésistes. Et c'est public, on le sait depuis une semaine. Ça va se passer dans 3 mois et on est 3 mois avant les vacances. Le ministre est encore incapable de garantir que des services aussi essentiels ne seront pas interrompus.
Après 3 ans comme ministre de la Santé, comment se fait-il qu'il soit incapable de garantir aux gens du Kamouraska que leur hôpital pourra traiter des urgences comme des appendicites, comme des accouchements avec péridurale tout l'été? Une manifestation citoyenne est prévue dans les rues de la Pocatière pour le 7 mai. Je serai de cette marche, M. Barrette. Vous devez rapidement rassurer les gens du Kamouraska qu'ils auront un bloc opératoire ouvert tout l'été sans interruption, a conclu Harold Lebel. Le mercredi 3 mai, les médias de la région de la Côte-du-Sud étaient conviés pour une conférence de presse organisée conjointement par les chambres de commerce de Kamouraska-Lillet et de Montmagny. Les deux chambres voulaient exprimer conjointement leur soutien à l'industrie du bois d'œuvre qui s'est fait imposer par le département du commerce des États-Unis des droits compensatoires de près de 20 % sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre qui sont, de surcroît, imposés de façon rétroactive sur les 90 jours précédant la décision du département du commerce des États-Unis. La mise en place d'un programme d'aide pour l'industrie québécoise par le gouvernement du Québec est un gain fort important. Cependant, il est impératif que le gouvernement fédéral instaure rapidement un programme destiné aux entreprises qui seront touchées par ce conflit commercial, ont déclaré Mme Élisabeth Hudon, présidente de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, et Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny. Les deux chambres de commerce sont d'avis que la décision du département du commerce des États-Unis est injustifiée, puisque, depuis 2013, le Québec a fait preuve d'innovation en adoptant un nouveau régime forestier pour répondre aux contraintes commerciales qui avaient été des sources de conflits répétés avec les États-Unis au cours des dernières décennies. Mme Hudon a manifesté des inquiétudes devant les conséquences négatives que pourrait avoir un autre conflit du bois d'œuvre sur l'activité économique de nos régions. M. Corriveau a partagé sa crainte de voir ce secteur d'emploi se fragiliser et de voir les régions perdre des expertises si le conflit devait durer. Sylvain Henault, vice-président des ressources humaines chez Mébec, entreprise familiale qui couvre tout le processus de transformation du bois, a expliqué que ce conflit était malheureusement prévisible. Il a rappelé que, à plusieurs reprises, des instances internationales de droit du commerce avaient conclu, par le passé, que les pratiques commerciales de l'industrie canadienne ne justifiaient pas l'imposition de surtaxes ou de compensations anti-dumping. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce a déjà exprimé clairement ses réserves au sujet du calcul de Washington sur le présumé tort que feraient les exportations de bois d'œuvre canadiens aux compagnies américaines. Lors du dernier conflit du bois d'œuvre, l'industrie américaine avait, malgré des avis favorables pour le Canada, conservé 20 % des quelques 5 milliards de surtaxes qui avaient été imposées à l'industrie canadienne. Dans la situation actuelle, il est probable que l'International ou l'International Trade Commission exige que les 90 jours de taxes rétroactives soient remboursés aux compagnies canadiennes avant 2018. M. Henault a souligné que, d'ici là, les compagnies canadiennes ne peuvent demander aux clients des derniers mois de payer pour une taxe qui n'existait pas lors des récentes transactions. L'industrie canadienne qui doit donc encaisser toutes les conséquences financières des décisions américaines fort probablement injustifiables. M. Gérald Barry, représentant du groupe Lebel, un des principaux manufacturiers de bois d'œuvre de l'Est du Canada, a lui aussi mentionné que l'immobilisme du gouvernement fédéral devenait de plus en plus inquiétant. Il a indiqué que la reconnaissance du statut particulier des entreprises frontalières ainsi que du régime forestier québécois font partie des principaux éléments à faire accepter les autorités américaines afin de nous permettre de maintenir notre rentabilité. L'industrie des produits du bois de première, deuxième et troisième transformation représente environ 6 500 emplois pour les régions du Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. M. Henault et M. Barry ont confiance dans la capacité de l'industrie de résister à ce nouveau conflit. Cependant, une implication du fédéral s'impose pour non seulement soutenir l'industrie, mais aussi pour assurer un suivi serré auprès des instances internationales ainsi que des rondes de négociations efficaces avec les États-Unis, rondes pendant lesquelles Ottawa devra défendre les spécificités de l'industrie québécoise.
Après avoir réalisé des partenariats fructueux avec des gens d'affaires de la Ville de Montréal en mai 2016, une délégation de presque 50 personnes, dont 27 entreprises du Kamouraska, sont inscrites pour une mission économique à Québec le 2 juin prochain. Cette mission laissera place au domaine de l'innovation, de l'agroalimentaire, du tourisme et de l'industriel. À travers un programme d'événements, de réseautage, de tables rondes et de rencontres B2B ou B2B, la mission permettra aux entrepreneurs de bénéficier de la visibilité accrue que confère une mission de groupe. Notre première expérience a démontré l'effet levier d'une telle mission. Des entreprises de chez nous font désormais des affaires avec celles de la métropole et cette fois, nous récidivons avec le même but, mais à Québec, de mentionner Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de Kamouraska. La journée débutera par un petit déjeuner à l'Hôtel de Ville de Québec. Par la suite, les entreprises se rendront à leurs différents rendez-vous d'affaires. Quant aux 4 centres de recherche et d'innovation, Novica, Biopter, Optech et le CDBQ, ils présenteront, à différents intervenants, le modèle unique d'innovation du Kamouraska. Une table agroalimentaire est également au programme. M. Rosaire Ouellette, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et maire délégué à l'agriculture et au bioalimentaire, offrira une présentation sur le portrait de l'agroalimentaire du Kamouraska, suivi d'une période d'échange entre les entreprises de Québec et du Kamouraska. Par la suite, une présentation sera faite par le volet Innovation par le directeur général de développement économique La Pocatière. Nos entreprises auront l'occasion de développer des partenariats avec celles de Québec et cela représente plus d'une 50aine de rendez-vous d'affaires, de mentionner Pascal Dumont-Bédard, directrice générale de promotion Kamouraska. Cette dernière aura aussi l'occasion de rencontrer l'Office du tourisme de Québec afin de connaître davantage les intervenants en tourisme de la capitale et tisser des liens entre Québec et Kamouraska. Pour clôturer la journée, les intervenants se rendront à l'Hôtel de Ville de Québec pour un cocktail réseautage. La mission économique du Kamouraska à Québec est organisée en collaboration avec la MRC de Kamouraska, la SADC du Kamouraska, les villes de la Pocatière et Saint-Pascal, les Saveurs du Bas-Saint-Laurent et Promotion Kamouraska. CMA-TV Nouvelles a récemment appris que l'ex-journaliste Richard Lavoie, qui agissait à titre d'attaché de presse du député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ne travaillait plus pour l'élu. Contacté à savoir pourquoi il avait cessé d'œuvrer pour le député, le principal intéressé nous a tout simplement indiqué qu'il y avait eu fin de contrat et que celui-ci n'avait pas été renouvelé. En effet, M. Lavoie avait signé un contrat de 5 mois en décembre et ce dernier était venu à échéance. Questionné également sur un potentiel retour en politique dans un avenir plus ou moins rapproché, Richard Lavoie nous a confié ne pas fermer la porte à cette option puisqu'il a apprécié son passage dans cet univers prenant, toutefois, et qu'il avait d'autres projets en tête. Projets, d'ailleurs, qu'il ne peut révéler pour le moment. Pour ce qui est de Norbert Morin, il est à la recherche d'une personne pour remplacer M. Lavoie au département des communications du bureau, mais cette fois-ci, un employé à temps plein puisque l'ex-journaliste était seulement à temps partiel. Rappelons que Richard Lavoie cumule plusieurs années d'expérience en journalisme dans les hebdos régionaux, notamment comme journaliste couvrant la région de Montmagny pour le Placoteux, lorsque celui-ci était distribué dans la capitale de Loire-Blanche. Il est également ethnologue et a effectué des recherches sur des sujets culturels et sociaux depuis de nombreuses années au Québec et à l'étranger. Notons que Richard Lavoie est originaire de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est lors de son spectacle annuel de gymnastique artistique que le Club Magny Gym présentera Gym en français. D'ailleurs, les préparatifs vont bon train pour les organisateurs qui s'affairent à l'élaboration des numéros de groupe, de présentations individuelles, des costumes, des décors et de la promotion de cette belle discipline qui est pratiquée par un grand nombre d'adeptes entraînés par une vingtaine d'entraîneurs et de monitrices.
Activité populaire dans la région, ce spectacle sera présenté le samedi 3 juin à l'Aréna de Montmagny à compter de 19h. Les cartes sont en pré-vente auprès des gymnastes et entraîneurs ou en téléphonant au 248-2370, poste 4741. Gratuit pour les 6 ans et moins, 3 $ pour les 7 ans à 15 ans et 6 $ pour les 16 ans et plus. Il vous sera également possible de vous procurer des cartes à l'entrée le soir du spectacle. Notez que le tirage des billets OptiGym aura lieu lors de cette soirée. Ce tirage faisant partie d'une importante campagne de financement pour Magny Gym, la population est invitée à se procurer des billets à 2 $. Les participants auront ainsi la chance de gagner un des 27 magnifiques prix totalisant 5 002 $. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En 2011, Mathieu et Gaston Pelletier ont pris en main la gestion du garage pièces et accessoires Saint-Pamphile par le biais d'une location avec option d'achat. Ils ont fait l'acquisition du garage l'année suivante, rebaptisé Garage GMP. En 2015, ils ont agrandi la superficie de leur entreprise en procédant à l'achat et au réaménagement des bâtiments situés à l'arrière du garage. En 2017, ils fêtent la 5e année d'existence du garage GMP. L'entreprise, située au 276 rue principale à Saint-Pamphile, offre des services de mécanique générale et d'entretien pour automobiles et véhicules lourds et de réparation et remplacement de pare-brise. Des pièces et des accessoires sont vendus sous la bannière Napa. Garage GMP possède également un service d'esthétique automobile, d'anti-rouille, de vente de pneus et de carburant. Pour en savoir davantage sur les services offerts et pour contacter Garage GMP, consultez le garalegmp.com ou la page Facebook de l'entreprise. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca.
La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, si vous faites des allergies au soleil, vous risquez d'avoir des problèmes aujourd'hui, mais aucun problème pour le reste de la semaine. Pas drôle ce qu'on nous prévoit, mais quand même, on regarde en détail ce que ça donne. Profitons de cette belle journée aujourd'hui et soyons positifs. Une belle journée sous le soleil, 15 degrés, des vents du sud-ouest de 15 à 26 km/h. Ce soir, ciel variable 10. Ça sent nuage en soirée pour laisser place au début des précipitations au cours de la nuit prochaine avec 7 degrés. Pour demain, vendredi, du temps nuageux avec des averses 10 à 15 mm, 11 degrés. Pour samedi, nuageux et même on prévoit des orages 5 à 10 mm avec des vents du nord-est de 18 km/h, 13 degrés. Pour dimanche, de la pluie, 5 à 10 mm supplémentaires, une journée quand même chaude, si on peut s'exprimer ainsi, 16 degrés. Lundi, de la pluie, 5 à 10 mm, 10 degrés. Mardi, de la pluie, 8 degrés. Mercredi, du temps nuageux, des averses et les précipitations sont plus faibles avec 1 mm. Même chose pour jeudi. Donc, le scénario n'est guère réjouissant quand on regarde pour les prochains 7 jours, mais que voulez-vous? Météo Média nous prévoit de fortes précipitations pour les prochains jours. cmatv.ca. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vie active dans Montmagny-Lillet. Vieillir en santé physique, vieillir en santé cognitive et sociale, conférences et ateliers, muscler vos méninges. Vie active adaptée en résidence pour personnes âgées ou en centre de jour ou communautaire. N'oubliez pas, le 11 mai à 13h30, conférence de la Dr Michel Morin, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire en téléphonant à Mélanie Legrand au 418-248-7242, poste 106. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et naturellement, nous retrouvons son directeur général, M. Luc Houde, et Benoît, notre chef. Bonjour. Bon matin. M. Houde, eh bien, on est parti pour une autre chronique alimentation. Ben oui, puis on est parti pour un nouveau mois, on est rendu en mai. Ben oui, et le mois de mai, ben, ça sent de plus en plus le barbecue. Ça sent toutes sortes d'affaires parce que les fleurs reviennent, les arbres poussent, les feuilles sortent, le purin est étendu dans les champs. Donc, c'est un magnifique mois. C'est le mois de Marie. Oui. Le mois en alimentation, est-ce qu'il y a quoi de spécial en mai? Bien, honnêtement, je vous dirais que c'est le grand changement en mai au niveau des habitudes de consommation parce que la température n'est plus la même. Donc, les gens revivent et renaissent aussi, si on pourrait utiliser le terme. Donc, beaucoup plus de cuisine extérieure, beaucoup plus de rencontres familiales ou amicales extérieures. Donc, les modes de consommation changent et évoluent définitivement. Puis, le point de départ, c'est mai, parce qu'on sait tous qu'en mai, habituellement, il fait beau. Est-ce que ça change aussi les achats par rapport à ce qu'on retrouve à l'intérieur du magasin? Il y a plus de légumes parce que les gens vont se servir plus? C'est plus une question d'adaptation. On ne verra pas de nouveaux légumes ou de nouveaux fruits. Par contre, hâtivement, il y a des nouvelles récoltes. En mai, quelque part en mai, on va voir apparaître les asperges du Québec. Donc, c'est vraiment les premiers produits que la terre nous donne dans notre province, les asperges, puis rapidement, on va commencer à avoir certains salades, certains radis.
Donc, on va aller à mi-mai, fin mai, on va déjà commencer à avoir des produits frais du Québec dans nos tablettes. Et on sait que le magasin Coop GA axe beaucoup sur les producteurs locaux. C'est très important de le mentionner. Effectivement. Merci, Luc. On se retrouve à la fin. On va aller rejoindre notre chef. D'abord, Oui. Vous nous proposez quoi? Filet de saumon en portefeuille avec une pâte philo, avec des tomates, la ciboulette. Un très beau repas. Je pense que c'est un repas que le monde n'ose pas tout le temps, mais je vais vous montrer comment le faire. Puis c'est si simple, vous préparerez d'avance, puis vous pouvez le faire cuire, puis tout est déjà prêt pour souper. OK. Voilà, M. Montmilly, c'est ce qu'on prépare aujourd'hui? Merci, M. le directeur. Est-ce qu'on peut se servir du barbecue pour cette suggestion aujourd'hui ou c'est préférable Je crois que oui. Je crois que oui, mais préférément au four. OK. Si vous avez un four, il y en a qui ont pas à cette heure avec les barbecues géants. Il y en a qui portent des fours, il y en a d'autres qui ont des grilles, puis à cette heure, ils ont beaucoup de choses. Je vais commencer. Premièrement, je vais prendre les épices citron et fines herbes Club House, OK, dans l'huile d'olive. Je vais venir mettre mon saumon environ 200 grammes. Je vais venir le mariner. C'est une marinade instantanée, dans le fond. On va venir le mettre dans notre poêle. On va laisser saisir environ 1 à 2 minutes de chaque côté pour que ça ait bien grillé. J'ai de la pâte feuilletée qu'on a dans l'épicerie. Un très beau produit. Déjà toute prête. La laisser dégeler peut-être 5 à 10 minutes pour qu'elle s'aille vraiment température pièce. On retrouve ces pâtes-là à la boulangerie? Non, juste la dernière rangée. OK. Avec la crème glacée et tout, sont juste là à côté des gâteaux mécaniques. Ensuite, c'est prêt. Alors, on a des facilités qu'on retrouve maintenant chez Coop IGA. on va prendre un petit peu de ciboulette, comme ça, que je vais mettre pour étendre mon saumon, que je vais mettre par-dessus. Comme ceci. On va prendre une tomate. Alors, une amélioration qu'on a apportée maintenant, c'est qu'on peut te voir préparer tes recettes avec cette nouvelle caméra qui nous permet de voir maintenant la préparation que tu fais. Oui. Hein? La préparation, j'ai brossé un œuf avec un petit peu de lait pour qu'on vienne tout sceller pour pas que le produit coule. Oui. Comme ceci. On va mettre un petit peu, c'est du sésame chinois, très bon. On va en glisser un petit soupçon. Qu'on va venir Benoît, rajouter. peut-être juste montrer parce que Poissonnerie. Benoît nous présente souvent des nouveaux produits qu'on retrouve sur les tablettes. Donc, c'est Wafu, j'espère que je le prononce bien, vinaigrette japonaise originale de sésame. Donc, souvent, on C'est un a très des beau nouveaux produit à découvrir Oui. pour manger des rouleaux impériaux et tout, là, c'est super bon. La semaine passée, tu nous présentais un nouveau fromage de chèvre. Donc, ça aussi, est-ce que ce sont des nouvelles épices? Non, c'est dans Club House. Ça fait longtemps que je les utilise. Comme je vous ai dit dans les autres chroniques, vous avez qu'à tirer, il y a des recettes. Il y a une petite étiquette comme ça ici. Toutes les Club House ont toutes les étiquettes. OK. Pour... Ils vous donnent... c'est des recettes. OK. Donc, vous n'avez qu'à tirer l'étiquette et vous avez des recettes. 2 recettes originales que des fois vous n'osez pas faire, mais on les a en arrière. Puis je pense que c'est des recettes qu'on a à découvrir. Un coup que notre saumon est prêt, on va venir le mettre sur nos tomates, comme ceci. Ensuite, on va venir comme le mettre en portefeuille. On va l'abrier comme ceci. Si jamais vous voulez vous préparer cette recette, ça vous donne le goût, vous n'avez qu'à aller chercher les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Ou encore de revoir notre chef la préparer pour que vous soyez vraiment à l'aise de le faire. C'est important de le faire cuire pour enlever le jus de cuisson au départ. Cette recette-là, on peut le faire avec du filet mignon. Ça fait un bœuf Wellington. Là, je vais vous le faire avec du saumon en portefeuille. On va couper un peu la pâte, le surplus de pâte, comme ceci. Ce qui est le fun avec cette feuille-là, on peut faire une feuille de cuisson. Vous pouvez l'envoyer au four comme ça pour qu'il puisse sortir. Dans le fond, je vous la remettez dans votre poêle, il n'y a aucun problème. Avec le papier? Oui. Ah oui. Comme ceci. On attend une 15-20 minutes que la pâte soit vraiment bien feuilletée, bien rôtie. Et ça donne un produit comme ceci. Je vais vous le démontrer. Je vous rappelle que toutes les suggestions de Benoît, c'est à peu près une quinzaine de minutes. Donc, si vous voulez vous faire ça, de préparer cette recette-là, vous n'avez pas beaucoup de temps pour dîner.
ou pour souper. C'est toujours des suggestions qui c'est comme je vous dis, une quinzaine de minutes. Vous avez 1 heure. Le repas, votre saumon est déjà prêt. Dans le fond, il vous reste juste à le mettre au four. C'est 15-20 minutes. Vous préparez votre petite salade ou d'autres ingrédients, vu que l'été s'en vient. 15-20 minutes, votre saumon est prêt. Puis vous avez un très bon repas, que vous n'êtes pas obligé de courir beaucoup. Vous ne salissez pas de vaisselle. Tout est dans déjà une petite tôle, puis vous glissez au four à 350-375. La préparation, Benoît, c'est pour une personne? Là, j'ai fait pour une personne. Vous faites le nombre que vous voulez. En augmentant les ingrédients pour le nombre de personnes que vous êtes. Vous voyez, là, il est cuit. Ça donne un portefeuille que j'appelle. Un peu gros, beaucoup d'argent dedans. Ouais. Mais ça a augmenté, la pâte? Oui, ça gare beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire, ça? Vous pouvez le servir sur une petite nid de salade ou des légumes comme vous voulez. Pour vous le démontrer, je vais le couper. Ça vous fait un saumon comme ça. Vous voyez, la croûte est vraiment sec. Ça donne un très beau produit. Ça donne pas un produit... On va rajouter Excusez-moi. un petit peu de ciboulette. Ensuite, vous pouvez rajouter la petite sauce. Ou vous aurez pu prendre une autre sauce à part. On va mettre toute la petite sauce tranquillement. Qui donne beaucoup de goût aussi. Ouais. Comme ceci. Et vous avez un saumon en portefeuille à la ciboulette et tomate. Comme et ceci. c'est rapide. Et comme tu le mentionnais, c'est que tu as pris du saumon, mais on peut mettre la viande qu'on veut. Oui, il s'agit juste de saisir bien la viande. Vous pouvez prendre du filet de porc, vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça va vous donner ce produit-là bien fini. C'est un produit à découvrir. Belle suggestion. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Il y a du poivre, probablement. Ça m'a fait éternuer, mais... Vous avez aimé un nouvel assaisonnement, oui, c'est ça. Alors voilà, c'est une belle suggestion, Luc. Oui, effectivement. Puis, vous savez, je me répète, hein? Il y a une odeur particulière. C'est sûr, c'est du poisson, mais cette sauce Wafu, elle dégage une odeur très agréable, sincèrement. Personnellement, je n'ai pas goûté encore, mais c'est sûr, je vais me laisser tenter parce que si c'est aussi bon que qu'est-ce que ça sent, ça va être sublime. Oui. Et ça prend une quinzaine de minutes, 15-20 minutes à préparer. Donc, si vous avez 1 heure pour dîner, c'est l'idéal. Et naturellement, ces ingrédients-là et plusieurs autres. Et tout ce que vous avez comme suggestion, on le retrouve ici, dans ce grand magasin. Mais pâte philo, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai utilisé antérieurement, mais la façon de la travailler, de la laisser dégeler, la cuisson, j'ai jamais eu un résultat feuilleté comme ça dans ma vie. Oh, alors, on va déguster dans quelques instants. Merci, Benoît. De rien. Merci, Luc. Voilà, c'est une autre belle suggestion que vous offre votre magasin Coop IGA dans le cadre de cette chronique alimentation Coop IGA. On se retrouve la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 4 du mois de mai, ce jeudi 2017. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce jeudi 4 mai. Bonne fête à Audrey Bilodeau de Saint-Fabien de Penès de la part de Germain. Bon anniversaire, Audrey Bilodeau. C'est le fun parce que maintenant, avec Facebook, comme on est un peu partout sur la planète, eh bien, on peut rejoindre des gens maintenant de partout. Bonne fête à Pierrette D'Amour de Montmagny. 77 ans, Pierrette, aujourd'hui. C'est de la part de tous vos enfants et de votre petite-fille. Donc, bon anniversaire, Pierrette D'Amour, aujourd'hui, 4 mai. C'est la fête à Yvette Fournier de l'équipe de Vie active Saint-Thomas. Bon anniversaire, Madame Yvette Fournier, aujourd'hui, 4 mai. C'est la fête à Jean-Philippe Couture. C'est de la part de ses parents et de ses grands-parents. Bon anniversaire, Jean-Philippe Couture, aujourd'hui, 4 mai. C'est la fête à Jean-Marc Fontaine, 62 ans de Saint-Philémon. Salut aux gens de Saint-Philémon qui nous écoutent, c'est de la part d'une amie. Et c'est la fête aujourd'hui à Julie Roy. C'est de la part de Louise et Jean-Louis. Donc, bon anniversaire Julie Roy aujourd'hui. Voilà, vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis. 281-1313. Je m'excuse. La joie du direct. Et voilà.
Alors, je suis désolé. Donc, 281-1313, le poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on parle de la plantation du mai. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est le premier gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648 et premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et Île-aux-Grues et Île-aux-Oies. Il fallait que je prenne mon papier pour être bien sûr de bien le présenter. Charles Huot, bienvenue chez nous. Et ça me fait plaisir de vous visiter dans cette belle ville qui porte mon nom. C'est un grand honneur. Racontez-nous un peu, qui êtes-vous? Moi, je vais succéder à Samuel de Champlain, qui n'avait pas en titre celui de gouverneur, n'avait pas le titre de gouverneur de la Nouvelle-France, il était lieutenant général du roi, et les titres de gouverneur sont venus après. Donc, j'ai succédé à Samuel de Champlain en 1636 pour 12 ans, comme vous l'avez dit, et j'ai porté le titre de premier gouverneur de la Nouvelle-France. J'ai été seigneur ici de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui maintenant est Montmagny, comme vous l'avez dit aussi. Et malheureusement, je n'ai pas pu développer la seigneurie étant gouverneur de la Nouvelle-France. J'avais beaucoup de choses à faire, mais j'étais quand même à la chasse à l'île aux Oies. Laissez-moi vous dire ça. Racontez-nous votre voyage de pêche. Hein? Oh, c'était un voyage de chasse plutôt. J'étais un amateur de chasse. Où les pêches, c'était nos censitaires qui faisaient les pêches. Et nous, on se faisait fournir de la pêche. Les poissons, si vous voulez. Mais, vous voyez, c'est quand même intéressant, puisque de notre histoire ici, de mon histoire finalement, est resté le nom de la ville, Montmagny, et j'en suis fort honoré. Bon, maintenant, vous venez nous visiter une fois par année. C'est pas beaucoup, là, mais quand même, on est content de vous voir. Oui, on pourrait faire un peu plus d'apparitions, vous savez, parce que, étant donné qu'il y a des circonstances où, par exemple, quand on accueille les citoyens à Montmagny, les nouveaux citoyens, la fête des citoyens, ça serait une bonne idée de pouvoir avoir... de pouvoir vous appeler pour que vous... le personnage qui, finalement, a donné son nom à la ville de Montmagny, et de savoir aussi d'où ça vient, le nom de la ville de Montmagny, un petit peu d'histoire. Oui, justement, avant d'entreprendre la raison pourquoi vous êtes ici, expliquez-nous pourquoi Montmagny. Montmagny, pourquoi? Oui, alors, pour raconter l'histoire un peu, pour informer pour Charles Huot de Montmagny, de la seigneurie de Montmagny en France. Okay. Parce que nous sommes tous des de Montmagny. J'avais des frères aussi. Nous sommes tous des de Montmagny. Nous sommes tous des Huot de Montmagny. Alors, la raison pour laquelle je m'appelle Charles Huot de Montmagny, c'est parce que j'étais aussi là-bas membre de la seigneurie des Huot de Montmagny. De la seigneurie de Montmagny, si vous voulez. Alors, le titre est resté. Donc, tu viens ici en Nouvelle-France avec ton titre, et puis on t'appelait Charles Huot de Montmagny, comme d'autres s'appellent Charles Huot de je sais pas, de la Boissonnière, ou ça peut être un autre nom, vous voyez. Les alliances qu'on a faites il y a quelques années avec l'Auvergne et le Montmagny en France, ça avait rapport justement avec cette histoire. Absolument, un rapport absolument direct. C'est de cet endroit que venait Charles Huot de Montmagny, de Montmagny, France, en Haute-Paris. Maintenant, la plantation du mai, qui doit avoir lieu dimanche, qui dépend de la température. Si jamais la température n'est pas clémente, ce sera remis au dimanche suivant, mais la plantation du mai, racontez-nous, M. Huot de Montmagny, qu'est-ce que c'est la plantation du mai, M-A-Y? Écoutez, il y a des traces de la plantation du mai. La plantation du mai, c'est un peu la fête du printemps.
Hein? C'est le retour du beau temps, des beaux jours, les semences et tout. On est au mois de mai. Généralement, ça se fait au début mai. Ça, dans certaines circonstances, c'était une fête religieuse. Charlot de Montmagny était très proche de la religion, était chevalier de l'ordre de de Jérusalem ou de l'ordre de Malte. Là. Alors, c'est la croix qu'il porte au cou, que je porte au cou. Cette fête était à caractère religieux ou à caractère civil. On en a des traces au 13e siècle en France. Alors, c'est une très ancienne fête. On peut remonter quand même certainement plus loin. On peut penser jusqu'aux Romains, parce que les Romains aussi fêtaient ce genre d'événement, le retour du printemps. À peu près tous les peuples de la planète fêtent le retour du printemps. Vous comprendrez, quand on a passé une saison plus morose un peu, hein, où il n'y a pas de production d'agriculture et tout, bon, on veut revenir à l'opulence. Alors, on reprend la vie. Voilà, on reprend la vie, c'est ça. Donc, c'est ça la fête du mai. Mais c'est aussi une façon de commémorer et de rappeler ses allégeances auprès de son Seigneur ou du capitaine de milice, ici, dans le cas de la Nouvelle-France. Il y a eu cette fête était dédiée soit au gouverneur, soit au seigneur, soit au capitaine de milice. Et nous, on l'a transposé à Montmagny, présentement. Ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît aussi des citoyens qui sont méritants. Souvent, ce sont des bénévoles. Et cette année, ce sera un écrivain de 96 ans, mon cher M. Montmagny. Oui. 96 ans, M. Jean-Noël Paquette, et qui a écrit 11 livres, 11 ouvrages, dont 2 qui traitent de Montmagny. Et je trouve ça très intéressant qu'on puisse fêter un monsieur de 96 ans, qui est un de nos compatriotes, qui est revenu résider à Montmagny, parce qu'il était en Estrie avant pour pratiquer en dentisterie pour le gouvernement du Québec. Racontez-moi, comment le choix est fait de ces personnalités-là? Parce qu'à chaque année, ça fait quelques années qu'on fait ça, la plantation du mai, et on reconnaît justement le travail où on reconnaît des personnages, comme vous venez de nommer. Ça peut être des ambassadeurs hein, aussi. C'est voilà. ça. On fait le choix comment, ces personnes? On le fait en regardant surtout l'implication pour Montmagny, dans l'implication dans la société magnimontoise, si vous voulez. Surtout beaucoup à titre bénévole. Et puis, on le fait aussi pour voir comment ces gens-là peuvent donner du rayonnement à notre histoire, à notre ville, comment ils peuvent être les porteurs de ce que nous sommes. Et dans le cas de M. Paquet, bien, lui, c'est un écrivain, donc il a écrit sur notre histoire un roman historique et puis une chronique, là, si vous voulez, à caractère historique qui parle de nous. Donc, il nous fait rayonner, si vous voulez. Donc, c'est pour cette raison que lui a été choisi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est très souvent des choses qui sont faites de façon bénévole, mais ça n'empêche pas que ça peut être autre chose aussi. Là. Bon, alors, mais c'est significatif aussi, cet événement-là. Oui, on reconnaît un personnage, mais la plantation du mai en tant que telle, parce qu'il y a un geste aussi qui est posé dimanche prochain. Oui. Racontez-nous un peu, c'est quoi le geste? Bien, la plantation du mai, en plus, c'est Charles-Léon de Montmagny qui l'a amené en Nouvelle-France. C'est quoi un mai? Un mai, c'est un sapin ébranché, qu'on ébranche jusqu'en haut, mais le fait de l'arbre en haut, on conserve les branches et on le pavoise, on le décore avec des rubans. Il y en a certains qui mettaient une girouette. On enlève l'écorce pour que le tronc soit blanc et les habitants, les miliciens, arrivent avec les fusils et puis tirent au fusil à blanc, à la poudre noire, sur le tronc blanc, pour le noircir. C'est une fête. Et les gens prennent un petit verre de rhum, mangent des galettes, chantent, s'amusent. C'est vraiment une fête printanière. Et puis, souvent, comme c'est au mois de mai, c'est le mois de Marie, Charles-Léon de Montmagny aimait bien rappeler, lui qui était très religieux, qu'il avait une dévotion à la Vierge Marie. Mais dans notre cas, c'est très civil et c'est la commémoration de cette ancienne fête européenne qui a été transposée ici, en terre d'Amérique française, par Charles-Léon de Montmagny, justement. Ça fait quelques années, M. Huot, qu'on fait cette fête-là. Pourquoi on a ressorti ça des boulamites? Permettez-moi l'expression, là, parce que
Ça fait pas longtemps qu'on le fait, mais moi, je trouve ça heureux qu'on puisse se rappeler, parce que le moment d'histoire que vous nous rappelez aujourd'hui, bien, ça fait partie de notre histoire. C'est le fun de la réaction. Mais pourquoi on ne le fait pas beaucoup. On a décidé de refaire cet événement? On le faisait couramment au Québec, au Canada français, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, vers les années 1890 à peu près. Et cette tradition-là, c'est un peu perdu là, avec la modernité et le reste. Sauf que de nos jours, il y a eu ce qu'on appelait les reconstituteurs historiques, un retour un peu à nos fondements pour pouvoir connaître un peu plus notre histoire, justement. Et on a ramené cette tradition-là. À Montmagny, on la faisait de façon un peu farfelue. On allait planter un arbre comme ça, un sapin sur les glaces, et on attendait. C'était une espèce de concours qui faisait que celui qui pouvait aller toucher le sapin le plus tard possible avant la débâcle gagnait. Une espèce de compétition locale. Ça se faisait un peu partout aussi. Ça se faisait même sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis. Vous voyez, ça a changé au fil des ans. Alors que la reconnaissance, bien entendu, des seigneurs s'est terminée avec le régime seigneurial. Hein. En 1854, le régime seigneurial était aboli, ce qui n'a pas aidé à la poursuite de cette tradition-là. Ça se fait ailleurs aussi. Je sais qu'à Chambly, on le fait, et on le fait dans quelques villes du Québec. Mais nous, ici, on a décidé de ramener la tradition parce que ça va dans la philosophie des rendez-vous Onontio, qui sont les organisateurs de cette fête-là, de la plantation du mai, de rappeler notre histoire, nos racines françaises et tout. Et puis, bien, ça donne l'occasion de reconnaître quelqu'un aussi. Puis, c'est une fête populaire. C'est beau, c'est le mois de mai et tout. Et puis, c'est un dimanche après la messe sur le parvis de l'église, dans les anciennes fondations de ce qui était, en tout cas, la reproduction des anciennes fondations de l'Église, qui était à Pointe-à-la-Caille. Et bien voilà, ça fait partie du mandat que s'est donné les rendez-vous Onontio que de transmettre notre histoire. Que ce soit l'histoire au régime français ou au régime anglais, ou plus récente, ou les relations avec les Premières Nations, ça fait partie de notre mandat. On a arrêté de faire les grands rendez-vous Onontio que vous avez sans doute vus aussi il y a quelques années, parce qu'on manquait d'effectifs, on manquait de bénévoles. Mais on a décidé de garder la corporation active et de poursuivre cette tradition-là qui, finalement, cette année, va se faire en 2 jours. Le samedi précédent la plantation, donc samedi prochain, il y aura, beau temps, mauvais temps, il y aura M. Paquet qui sera à la bibliothèque et qui sera interviewé par Richard Lavoie, l'ethnologue, Magny Montois, et les gens pourront échanger avec lui sur pourquoi il y a une passion pour l'histoire, qu'est-ce qu'il a écrit, d'où il vient, c'est quoi sa vie. Vraiment une belle interview avec quelqu'un de 96 ans, ça va être très intéressant. Alors, grosso modo, vous voyez, c'est ça. C'est le rappel de notre histoire. Et pour montrer que ces traditions-là sont importantes d'une certaine façon, non seulement ça, mais c'est que plusieurs traditions, comme la plantation du mai, le feu de la Saint-Jean-Baptiste, la première visite des citoyens chez le gouverneur, c'est Charles-Huot de Montmagny, celui qui a donné le nom à notre ville, moi-même en personne, qui est amené ça en Nouvelle-France. Vous serez là dimanche matin? Certainement. Si la température le permet. Oui. Sinon, ce sera la semaine prochaine. OK. Donc, c'est dimanche le 7 mai. Le 7 ou le 14, fête des mères. Oui, OK. Alors, Charles-Huot de Montmagny, vous serez en avant de l'église Saint-Thomas. Oui. Après la messe de 9h30, ça veut dire aux alentours de 10h30? Ça devrait commencer, la cérémonie, autour de 10h30. C'est à peu près toujours comme ça, c'est après la messe. Nous allons à la messe, bien entendu, et puis ensuite, là, nous installons des petits discours, mais surtout de l'amusement, et puis des galettes, du thé et un petit coup de rhum pour tout le monde. Charles-Huot de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648 et premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et les îles aux Grues et aux Oies. Merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir, monsieur. Et on vous retrouvera l'an prochain pour une autre plantation du vin. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Huot de Montmagny. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. La moyenne de précipitations de mai presque déjà atteinte. Selon les prévisions d'Environnement Canada, les quantités de précipitations des derniers jours et ceux à venir dans plusieurs régions du Québec atteindront la norme mensuelle du mois de mai en entier. Les données pourraient également faire en sorte que le printemps 2017 au Québec se taille une place dans le top 10 des plus pluvieux depuis que l'on enregistre les données selon Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada. Avis à ceux qui cherchent le soleil, c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter puisque l'astre se cachera de nouveau jusqu'à mercredi prochain, selon les prévisions, et même tantôt on parlait, et on le verra sur le tableau, jusqu'à jeudi prochain. La fin de semaine se déroulera sous la flotte. Dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à dimanche, on va avoir accumulé à Québec et dans les régions plus au sud le plus gros des précipitations, indique M. Bégin. Le sud de la province recevra de 20 à 40 mm de pluie. La région des Laurentides, des Hautes-Laurentides, de l'Outaouais et le sud de l'Abitibi recevront jusqu'à 60 mm de pluie. À Québec, les précipitations atteindront une quarantaine de millimètres. Ces nuages gris, ces gouttes de pluie qui persistent, s'expliquent par une succession de dépressions. Dès la semaine prochaine, les précipitations, bien qu'encore présentes, seront moins importantes. Donc, pour notre région, qu'est-ce que ça donne? Voilà le tableau. Donc, aujourd'hui, du soleil, une belle journée, 15 degrés. Ciel variable ce soir, ça sent nuage, du temps nuageux et des averses pour la nuit prochaine avec 7 degrés. Pour vendredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses 11 degrés. Samedi, du temps nuageux avec des orages 13. Dimanche, de la faible pluie avec 16. Lundi, de la pluie avec 10. Mardi, de la faible pluie avec 8. Et alouette pour le reste de la semaine jusqu'à jeudi prochain. Ça peut peut-être changer, mais pour l'instant, cet important système nous atteindra et nous affectera pour les prochains jours. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vie active dans Montmagny-Lillet. Vieillir en santé physique, vieillir en santé cognitive et sociale, conférences et ateliers, muscler vos méninges. Vie active adaptée en résidence pour personnes âgées ou en centre de jour ou communautaire. N'oubliez pas, le 11 mai à 13h30, conférence de la Dr Michel Morin, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire en téléphonant à Mélanie Legrand au 418-248-7242, poste 106. Vous regardez cmatv.ca. Un article de Bruno Lapointe du Journal de Montréal ce matin nous parle de Brad Pitt qui se confie à un magazine américain nommé GQ. Étrange, drogue, alcool et thérapie, Brad Pitt confie pour la première fois sur son divorce dans la nouvelle édition du magazine américain. Vous savez que Brad Pitt était marié à Angelina Jolie et a demandé le divorce. Angelina Jolie qui a demandé le divorce après 12 années d'union. Les deux acteurs ont fait la manchette à maintes reprises quant à leurs différends, notamment sur la question de la garde de leurs 6 enfants. Maddox, 15 ans, Pax, 13 ans, Zahara, 12 ans, Silo, 10 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 8 ans. On a réussi à travailler ensemble pour régler cette question. Nous faisons tous les deux de notre mieux. J'ai entendu un avocat dire « Personne ne gagne en cours, il y en a seulement un qui souffre moins ». On passe une année à bâtir son cas pour prouver pourquoi on a raison et l'autre a tort, et ça devient un investissement de haine vitriolique. Je refuse, et heureusement, ma partenaire est d'accord. C'est très, très éprouvant pour les enfants de voir leur famille tout à coup déchirée, explique l'acteur à la publication américaine.
Notre objectif est qu'ils en ressortent tous des personnes meilleures et plus fortes. C'est la seule option, ajoute-t-il un peu plus loin. Outre la question des enfants, Brad Pitt se confie sur ses dépendances passées à la drogue et l'alcool. L'acteur est désormais sobre depuis 6 mois. Je ne me souviens pas d'une seule journée après l'université où je n'ai pas bu ou fumé un joint. Et je suis très, très heureux d'avoir mis un terme à tout ça, raconte-t-il. Brad Pitt y dévoile également avoir récemment amorcé une thérapie. Voilà. Donc, c'est pas drôle. Et surtout, ce sont toujours les enfants qui sont concernés par une telle séparation. N'oubliez pas, on en a parlé tout à l'heure avec Charles Huot, cette plantation du mai, mais vous surveillerez parce que, étant donné les fortes précipitations qu'on nous prévoit au cours de la fin de semaine, cette activité ou cette cérémonie pourrait être remise à dimanche prochain, le 14 mai, en raison de la mauvaise température qu'on nous prévoit en fin de semaine. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, faites le plein de cette belle lumière qui est dans le ciel, parce qu'elle disparaîtra pour quelque temps. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, demain, souvenirs et nostalgie. Bonne journée, à demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 10 avril 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Denis Beaumont, fils de feu M. Lorenzo Beaumont et de feu Dame Lucienne Boulay. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Le service religieux sera célébré le samedi 6 mai à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur grande gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 avril 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Maurice Breton, époux de feu Mme Mignonne Maillé et fils de feu M. Joseph Adolphe Breton et de feu Dame Marianne Roy. Il demeurait à Lévis et natif de Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église, le samedi 6 mai à compter de 13 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 h en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Un merci tout spécial au personnel de l'UCDG de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur soutien et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Vallier de Bellechasse, 369 rue de l'Église. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.